rendons gloire. Nous te remercions pour cette matinée. Que ton nom soit béni, ton nom soit loué, soit glorifié pour ces instants. Bénis ces moments. Parle-nous à travers ma bouche. Manifeste ta grâce au nom de Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Vous pouvez vous rasseoir. Les choses ont changé. On va essayer de finir à temps. On ne va plus attendre les gens. Comme je vous avais dit depuis la semaine passée, s'il y a l'heure de prêcher, si il est 10h, 9h30, je commence à prêcher, même s'il y a 10 personnes dans la salle. Les retardataires ont toujours tort. Si nous ne faisons pas ainsi, nous risquons de continuer toujours à finir en retard. Ainsi, nous ne pourrons pas commencer le deuxième culte. Quelqu'un me dit Amen bien. Amen. Un Amen bien. Amen. Je vais encore t'entendre bien. Maintenant, lève-toi, salue 2-3 personnes dans la salle, dis-leur bon dimanche. Bon dimanche. Gloire au Seigneur. Merci. On reste debout, on va lire la parole de Dieu. Nous lirons des textes de la Bible. Le premier texte est dans le psaume. Le psaume 23. Et le deuxième texte est dans Thessaloniciens. Chapitre 5, verset 23. Je vais lire pour nous. Un Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Je lis pour vous au nom du Seigneur. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Le psaume 23. Psaume chapitre 23. Je lis pour vous le verset 3. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Amen. Vous pouvez vous rasseoir dans la présence de Dieu. Gloire au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni abondamment. Je vais vous enseigner cette semaine sur la restauration de l'âme. Ainsi, comment nous pouvons, comment les blessures intérieures commencent et comment nous pouvons être guéris de ces blessures intérieures. Quelqu'un me dit Amen bien. Amen. Je vais t'entendre bien, dis Amen bien. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, les textes, nous venons de lire, les deux textes sont importants. Les textes de 1 Thessaloniciens et les psaumes 23. Le psaume 23 va nous servir juste de thème, la restauration de l'âme. Et 1 Thessaloniciens 5.23 sera un texte de base pour aller dans l'enseignement.
Ce que nous devons comprendre, l'être humain est tripartite. L'être humain est tripartite. L'être humain est un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. Alors si nous ne comprenons pas cette notion, beaucoup de gens ne pourront jamais comprendre le sens de la vie chrétienne. C'est un enseignement que j'ai déjà donné ici dans notre église. Peut-être je ne pourrai plus aller dans la profondeur pour vous expliquer cela. Mais je vais essayer de vous expliquer rapidement la différence entre l'esprit, l'âme et le corps. Quand Dieu a créé l'être humain, Dieu a créé d'abord un esprit. Et Dieu a donné à cet esprit une âme. Et Dieu a fait entrer cet esprit dans un corps qu'on appelle l'enveloppe. L'enveloppe qu'on appelle le corps. Permettez-moi de descendre. Alors, regardez la composition de l'être humain. Lorsque nous regardons l'être humain, venez vous trois rapidement. Venez, rapidement. Ça, c'est ce qu'on appelle l'être humain. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, l'apôtre Paul est en train de nous montrer l'être humain est un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Maintenant, quand Dieu a dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, Dieu n'a pas créé le corps. Parce que l'image de Dieu, ce n'est pas le corps. Lorsqu'on dit que l'image de Dieu, ce n'est pas que Dieu est court comme moi. Quelqu'un me dit Amen bien. Suivez-moi, ne regardez pas ce qui arrive, regardez-moi. Amen. Alors, créons l'homme à notre image. Le mot créer, c'est un mot hébreu qui veut dire bara. Et ce mot-là veut dire prendre quelque chose d'invisible pour créer une autre chose qui sera invisible. Et Dieu a dit créons l'homme à notre image. Dieu a créé cette partie spirituelle à l'image de Dieu. L'image de Dieu selon Jean chapitre 4. La femme, Jésus dit Dieu est esprit. Et celui qui l'adore doit l'adorer en esprit et en vérité. Alors si Dieu est esprit, lorsqu'il a créé l'homme selon son image, dans l'image dont Dieu a créé l'homme, c'est que l'homme est esprit. Maintenant, Dieu a créé un être spirituel. Dieu lui a donné une âme. Et comme cet être-là doit vivre sur une terre physique, où les choses existent, il doit les toucher. Dieu lui a créé un corps. C'est quelque chose que je vous ai déjà enseigné. C'est une matière déjà vie. Si c'était à l'université, on va vous dire c'est déjà une matière vie. Amen. Donc voilà, maintenant ça c'est le corps. Le corps, c'est la partie que vous voyez. Et c'est la partie infime de l'homme. Et le corps, ce n'est pas le véritable moi. En dehors de ce corps, il y a encore d'autres parties qui sont cachées à l'intérieur. Les actes que le corps pose, c'est les parties intérieures qui le poussent de le faire.
C'est pour cela, lorsqu'on parle de mon ventre, je préfère le dire en lingala. Lorsqu'on dit mon ventre, libumunanga, mon ventre. Lorsqu'on dit mon ventre, donc c'est-à-dire ngai nazali, libumupe ezali. Amen. Mon ventre. Donc, libumu yangoyo, ce qu'on a wapié. Est-ce que je me fais comprendre? Si vous ne comprenez pas ça, la restauration de l'âme risque d'être difficile. Libumu nanga, nga nazali libumu pezali. Libumu c'est ce que vous voyez. Le ventre est ce que vous voyez, mais moi j'existe, je suis à l'intérieur de ce que vous voyez. Pasteur, interprète. Maintenant, ce que nous voyons à l'extérieur, le corps, ce n'est pas le véritable moi. Le véritable moi, c'est l'homme intérieur. C'est l'homme qui se cache à l'intérieur. L'apôtre Paul parlant de cela, il dit même si notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle tous les jours. 2 Corinthiens 4, 16, je crois. Dans 1 Corinthiens 9, 27, l'apôtre Paul est en train de dire: je traite mon corps durement. L'homme intérieur traite le corps durement. Donc l'homme intérieur s'est converti et il est en train de mater le corps pour que le corps ne le conduise pas dans le péché. Maintenant, ce que vous devez retenir, pour ne pas vous prendre tout le temps, l'être humain est tripartite. Dieu a créé un esprit, il a donné à cet esprit une âme, et il fait vivre cet esprit et cette âme dans une enveloppe qu'on appelle le corps. Et le corps, c'est ce que nous voyons, et l'esprit et l'âme sont invisibles. Cependant, tout ce que le corps va faire dépendra de l'esprit et de l'âme qui sont à l'intérieur. Amen. L'esprit, c'est la partie qui entre facilement en contact avec le monde invisible. Si l'homme veut entrer en contact avec Dieu, tu ne peux pas voir Dieu avec ton corps. C'est ta partie spirituelle qui entre en contact avec Dieu. Votre âme, c'est le siège des sentiments, de vos émotions. Toutes ces choses-là se trouvent ici dans votre âme. Et votre corps, il est l'exécutant. Regardez-moi maintenant. Lorsque je suis triste, parce que c'est le siège de mes émotions, le corps va commencer à pleurer. Le corps est en train de faire couler les larmes. Pas parce qu'il a envie de faire couler les larmes. C'est parce qu'il y a une tristesse au niveau de l'âme. Maintenant, comme on ne voit pas l'âme, nous voyons seulement le corps pleurer. C'est dû à la tristesse. Et lorsque le corps est en train de rire, c'est-à-dire il y a un plaisir au niveau de l'âme qui pousse le corps à exécuter. Quelqu'un dit Amen bien. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen bien? Mais là, comprenez, tout ce que vous devez faire dans votre corps physique, c'est d'abord le fruit de votre intérieur. Amen. Je suis un menuisier. Je suis en train de faire le fauteuil. Amen.
Qu'est-ce qui fabrique le fauteuil? C'est le main. Mais cependant, avant que le main commence à fabriquer le fauteuil, les fauteuils sont fabriqués à l'intérieur, dans l'imagination. Lorsque la chaise est déjà finie au niveau de l'intérieur, le corps n'exécute que ce qu'il a déjà à l'intérieur. Amen. Donc, le corps n'a rien fait que ce qui était déjà programmé à l'intérieur. Si le corps veut modifier, ce n'est pas le mec qui va d'abord modifier. Il faut qu'il y ait une déprogrammation à l'intérieur. J'imagine cette charpente, comment on peut modifier? C'est en ce moment-là que les mains vont commencer à toucher. Donc nous retenons tout ce que nous avons à l'intérieur de nous. Il est possible que nous les manifestons dans notre corps. Est-ce que vous comprenez ou vous écrivez ça? Vous comprenez, hein? Donc, si je n'ai rien imprimé à l'intérieur de moi, enfin, je n'ai rien programmé, je ne peux pas les exécuter. Les choses que mon corps va faire sont d'abord les choses que j'ai à l'intérieur de moi. J'ai imaginé, j'ai pensé, j'ai réfléchi dans mon âme, à l'intérieur de moi. Quelqu'un dit Amen bien. Je vais vous donner maintenant une dernière chose. Et après, je vais maintenant aller dans le message. Maintenant, quand Dieu a créé l'être humain, ça c'est tout ce qu'on appelle l'homme, l'être humain. Dieu communiquait avec l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme influençait l'âme. Et l'âme prenait toutes les informations. Et l'âme demandait au corps d'exécuter. Quand l'homme a péché, les dieux qui communiquaient avec l'esprit de l'homme ne communiquent plus avec l'esprit de l'homme. C'est le diable qui commence à communiquer avec l'esprit de l'homme. Ainsi, il met les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées tombent dans l'âme. Et le corps ne fait qu'exécuter ce qui est dans l'âme. Les informations qui sont dans l'âme, le corps n'a pas le pouvoir de résister aux informations qui sont dans l'âme. Amen. Maintenant, quand vous devenez chrétien, ce n'est pas ces parties qui sont sauvées. La partie qui est sauvée, c'est votre esprit. Quand tu donnes ta vie à Jésus, 2 Corinthiens 5, 17, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Ce n'est pas le corps qui change, c'est l'esprit là. Il y a la régénération, la renaissance de ton esprit. Amen. L'esprit est né de nouveau. Mais l'âme avait des anciennes informations. L'âme avait les informations, voler c'est pas mauvais, prendre la femme d'autrui, le mari d'autrui, escroquer, toutes ces choses-là n'étaient pas mauvais. Maintenant, quand l'esprit est sauvé, l'âme n'est pas sauvée automatiquement. Donc on peut être sauvé, on devient chrétien. Je viens à l'église, je suis engagé, mais j'ai encore de mauvaises choses au niveau de mon âme. Je pense comme un voleur, je peux escroquer les frères en Christ. Ce n'est pas que je ne suis pas sauvé. Moi, je suis déjà sauvé là.
Mon esprit est déjà sauvé. Mais mon âme a un problème. Et l'âme a besoin de la restauration. C'est pour cela, dans Romains chapitre 12, au premier verset, le deuxième verset, l'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Il ne parle pas aux païens. Il parle aux chrétiens de l'église de Rome. Ils étaient déjà convertis, sauvés. Mais le problème au niveau de leur âme, ils se comportaient comme les gens du siècle présent. Ils vivaient comme des païens. C'est pour cela que Paul a dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais renouvelez votre intelligence, vos sentiments. Vous devez les renouveler. Tu peux être un bon chrétien, un bon converti. Si tu ne déprogrammes pas les mauvaises informations dans ton âme, comment on l'a dit? Déprogrammer au longoli. Si tu ne déprogrammes pas les mauvaises informations qui sont dans ton âme, en le remplaçant par la parole de Dieu, tu vas chanter à la chorale, mais tu vas te comporter comme un païen. Tu n'as pas de démons jusque-là, mais c'est l'âme qui n'est pas restaurée. Tu as encore des mauvaises informations. Quelqu'un dit amen bien. Maintenant, dans cette partie qu'on appelle âme, il y a encore une autre partie qu'on appelle subconscient. Le subconscient, c'est là où il y a toutes les informations que tu as accumulées depuis ta naissance jusqu'à hier. Tu peux te rappeler de ce que tu avais fait il y a 10 ans. Parce que ces informations se cachent dans votre subconscient. Lorsque quelqu'un te blesse, tu gardes cela dans ton subconscient. C'est au niveau de ton âme qu'il y a des blessures que tu gardes toutes les informations. Maintenant, si par exemple, on prêche sur le pardon, tu reçois le pardon, tu le fais entrer dans ton subconscient, l'information de la vengeance, de la haine est déprogrammée et tu as reprogrammé avec une information du pardon. Mais si je prêche sur le pardon, tu ne veux pas recevoir le pardon, tu gardes l'ancienne information dans ton subconscient. Moi, je dois venger la personne. Mais si tu reçois le pardon, tu prends ce message, tu le fais entrer en toi. Du coup, la mauvaise information est déprogrammée. Toi qui avais envie de venger, tu ne peux plus venger. Pourquoi tu ne peux plus venger? Parce qu'à l'intérieur de toi, il n'y a plus cette information. Tu l'as remplacée avec une bonne information. Donc ton corps qui voulait tuer ne peut plus tuer parce que l'âme ne lui donne plus cette information-là. Quand l'âme lui donnait l'information de la vengeance, le corps s'énervait. Dès qu'il voit la personne, le corps s'énerve. Le problème, ce n'est pas le corps, c'est que l'âme lui montre, voilà la personne qui t'avait blessé. Mais quand l'information change, la mauvaise information quitte l'âme, la bonne entre. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu vois la personne, le corps ne se fâche plus. Parce que l'âme lui envoie de bonnes informations. L'âme lui dit, tu as déjà pardonné. Tu n'as plus envie de te fâcher. Acclamez le Seigneur. Allez vous asseoir.
Quelqu'un dit amen bien. Un amen plus fort que ça. Maintenant, écoutez-moi très bien. Je viens de vous expliquer toutes ces choses-là. Maintenant, lorsque vous avez une image à l'intérieur de vous, lorsque vous avez une information à l'intérieur de vous, vous ne pouvez que les équiter. L'homme ne peut faire que ce que vous avez reçu à l'intérieur de vous. Alors notre subconscient garde les informations, les pensées. Et c'est ce que nous appelons même le paradigme. Notre vision du monde, notre façon de réfléchir, notre façon d'agir dans la vie dépendent des informations que nous avons dans notre subconscient. Vos agissements, vos actions sont basées sur les informations que vous avez à l'intérieur. Maintenant, pour mieux comprendre vos actions, regardez les choses que vous avez à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu veux agir, tu n'agis pas parce que tu as envie d'agir. Tu agis sur base des informations que tu as d'abord à l'intérieur. Lorsque quelqu'un vient te voir, il te dit, écoutez, là où je travaille, il y a un moyen de faire sortir 1 million de dollars. Si toi tu viens, tu fais seulement 4 signatures, on peut faire sortir cet argent. Amen. Dis amen bien. Qu'est-ce qui va déterminer si tu vas agir ou tu ne vas pas agir? C'est les informations que tu as dans ton subconscient. Si le pasteur t'avait dit voler n'est pas bon, et tu as gardé ces informations comme vérité dans ton subconscient, lorsque cette information vient, ton ami te dit on peut prendre 1 million de dollars, tu ne pourras jamais agir si les informations de ton ami ne correspondent pas à ce que tu as d'abord en toi. Est-ce que... Amen. Maintenant, à chaque fois dans la vie, tout ce que tu feras, c'est pour cela même les gens échouent et d'autres réussissent dans la vie. Parce que nous sommes programmés. Notre subconscient a des programmes à l'intérieur. Nous agissons en fonction des choses, des informations que nous avons. Si ce que mon ami m'a dit correspond à ce que j'ai déjà à l'intérieur, nous partirons à la société pour voler. Mais si ce que lui il me dit, allons voler 1 million de dollars, et qu'à l'intérieur de moi, j'ai une autre information qui me dit que je ne peux pas voler, ça ne pourra jamais marcher. Parce que les informations de mon subconscient sont contraires à ce que lui il m'amène. Ainsi les gens échouent et réussissent à cause des programmes qu'ils ont dans leur subconscient. Quelqu'un me dit amen bien. Dis amen, je suis en train d'arriver. Je suis en train d'arriver, dis amen bien. Les gens qu'on a élevés, on leur avait dit, l'argent n'est pas bon. L'argent c'est le diable. Il ne faut pas toucher à l'argent. Une telle personne aura du mal à devenir riche. Même lorsqu'un business, une affaire de 1 million vient vers lui, vient vers cette personne, comme il est programmé. L'argent c'est le diable.
il va refuser cette affaire. Parce qu'il est programme dans son subconscient. Dis Amen bien. Amen. Tout ça, je suis en train de vous préparer pour vous expliquer comment les blessures intérieures se forment et comment ça nous empêche d'évoluer dans la vie. Dès lors une information entre dans ton âme, dans ton subconscient, c'est difficile de la faire sortir. Dis Amen bien. Amen. On peut vous voler vos vêtements, vos chaussures. On ne peut pas vous enlever ce que vous avez appris. Amen. On ne peut pas te voler ce que tu as appris, ce que tu connais déjà, ce que tu sais faire. Personne ne peut l'enlever. Et lorsque tu es programmé d'agir d'une certaine manière, de faire les choses d'une certaine manière, même ton corps va commencer à se réveiller à 6 heures du matin. Comment se forme un caractère? Par nos habitudes quotidiennes. Tout ce que nous faisons, nous les répétons, devient un caractère. Et un caractère devient une destinée. Si je me réveille tous les jours à 6 heures, même si je ne travaille pas le samedi, je me réveille toujours à 6 heures. Même si je dors à 3 heures, je vais me réveiller à 6 heures pour redormir encore. Les habitudes quotidiennes sont devenues mon caractère. Maintenant, venez avec moi dans la parole. Quelqu'un me dit Amen bien. Un Amen bien. Donc, toutes nos actions sont dirigées par les informations que nous avons à l'intérieur de nous. Il n'y a aucune action de votre vie ne peut être dirigée sans pour autant que cela se concorde avec l'information que tu as à l'intérieur. Vous savez pourquoi vous vous sentez à l'aise, mal à l'aise dans certains endroits? Tu pars en boîte de nuit, mais tu te sens mal à l'aise. Pourquoi tu te sens mal à l'aise alors les autres sont en train de danser, de boire, mais toi tu te sens mal à l'aise? Les informations que nous avons programmées en toi, qu'aller dans un monde de païens n'est pas bon pour toi. Donc, du coup, tu vas te sentir mal à l'aise parce que ça ne correspond pas avec ce que tu as à l'intérieur. Alléluia. Beaucoup de gens se sentent mal à l'aise à l'église. Pourquoi? Ils ne sont pas programmés à être à l'église. Lorsqu'on prêche, la programmation qu'il a à l'intérieur, c'est d'être quelque part dans un bar en train de boire. Lorsqu'on le prêche, il est mal à l'aise parce qu'il n'a pas ces informations. Il doit d'abord aller agir là où le programme l'envoie. Quelqu'un me dit Amen bien. Un Amen plus fort que ça. Alléluia. Allons-y maintenant. Comment se forme maintenant? Comment les informations entrent dans notre subconscient? D'où viennent ces informations? Parce que l'être humain naît vide. Nous naissons vides. Lorsqu'un bébé est né, il n'a rien comme information. Il ne sait pas c'est quoi la bière. Il ne sait pas c'est quoi la cigarette. Il ne sait pas qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Donc les subconscients de l'être humain, lorsque nous naissons, nos subconscients sont vides. Donc on n'a rien comme information. Nous avons plusieurs étapes où nous recevons des informations qui entrent dans notre subconscient. Le subconscient est où? Se situe où? Non? Aïe, 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 très bien. L'église est en train de me suivre. Donc, ça me donne envie de prêcher maintenant. Maintenant, écoutez-moi très bien. D'où viennent ces informations?
Premièrement, nous avons la programmation génétique. Je savais que je serais un peu intellectuel aujourd'hui, mais programmation génétique. La programmation génétique, c'est une programmation qui commence avant même que tu entres dans ces... Enfin, avant de sortir dans ces mondes. Dès lors que tu es dans le ventre de ta mère, tu peux être programmé de manière génétique. Non. Trouve-moi ce mot, la génétique. Yakobotama, naturellement. Donc, tu peux prendre cela de tes parents. Voilà. Des gènes de tes parents. C'est-à-dire, tu peux être programmé de manière génétique. Ah, voilà. Maintenant, c'est pour cela, lorsque vous regardez mon enfant, vous voyez qu'il a ma forme physiologique. Il a mes yeux. Il a peut-être mes mimiques. Ma façon de parler. Cependant, il n'a pas appris cela. Mais je l'ai programmé de manière génétique. Il a reçu ces choses génétiquement parlant. Mais aussi de manière génétique. Nous pouvons être blessés. Comment? Une grossesse non désirée peut blesser l'enfant dès le ventre de sa maman. Suivez-moi, je parle maintenant des blessures intérieures. Regardez-moi. Lorsque tu tombes enceinte, ou un homme engrosse une fille, ce n'est pas ce que tu voulais. Tu voulais finir tes études. Tu voulais devenir un grand ou une grande dame. Du coup, tu tombes enceinte. À l'église aussi, le pasteur a dit tu ne peux pas avorter. Puisque tu ne voulais pas écouter la prédication, maintenant tu n'avortes pas. Tu portes un bébé que tu ne désires pas. Et qu'est-ce que tu fais? Automatiquement, tu es en train de programmer cet enfant-là que je ne t'aime pas. Tu viens au monde, mais ce n'est pas ma volonté. Tu viens de toi-même. Moi, je ne voulais pas. Si ça dépendait de moi, je peux même te tuer maintenant. Mais c'est le pasteur qui m'a dit que je ne peux pas avorter. Et dès lors que tu ne désires pas cet enfant, tu envoies à cet enfant une programmation génétique. Cet enfant va naître avec des blessures. Vous ne les verrez pas tout de suite. Mais plus il va grandir, plus cela va se manifester. Il va se renfermer. Il aura la haine des autres. Il ne va pas aimer d'autres personnes. Il ne sera pas avec d'autres comme les autres enfants. Vous chercherez le problème démoniaque. Mais ce n'est pas un problème démoniaque. C'est que cet enfant, dans le ventre de sa mère, savait qu'il n'était pas désiré. Aujourd'hui, c'est prouvé scientifiquement. Lorsqu'un bébé dans le ventre, il peut entendre et comprendre les paroles de ses parents. Alors, les choses que tu dis, les choses que tu proclames sur cet enfant-là, créent dans cet enfant des blessures. Il va sortir dans le monde, mais il est déjà blessé. Dis Amen bien. Et comme tu vas commencer à ajouter, toi tu es vraiment l'erreur de ma vie. Je devais t'avorter vraiment quand j'étais. Tu continues à blesser cet enfant. L'enfant commence à grandir avec cette blessure-là. Est-ce que je me fais comprendre dans cette église? Donc l'enfant est né, mais il est blessé. Deuxième chose, toujours de manière génétique. Tu veux un enfant, mais cet enfant, toi tu voulais un garçon. Parce que ton mari a fait des enfants avec toutes les copines des filles. Quelles filles?
Donc toi tu veux, moi je dois avoir un garçon. Un garçon comme ça, je finis, il va rester avec moi. 4 mois après, tu vas voir, tu vas à l'échographie, on te dit une fille. Tu commences à blesser cette fillette. Moi, je voulais vraiment un homme. Tu commences à parler. Je voulais vraiment un homme. Je ne voulais pas d'une fille. Moi, vraiment, je voulais un homme. Tu commences à parler. Il est possible que tu reprogrammes cette fillette dans le ventre de penser comme un homme et de vouloir être comme un homme. Enfin, cet homme, cet enfant, de penser comme un homme et de devenir comme un homme. L'enfant va naître fille avec le programme d'un garçon. Et l'enfant sera une fille par son sexe, mais sera homme dans ses pensées parce que l'enfant est programmé comme un homme et il devient homosexuel. Parce que le problème, ce n'est pas cet enfant. Mais pendant la grossesse, tu avais tellement blessé cet enfant, tu avais tellement dit des choses, tu avais tellement dit que je voulais d'un garçon, moi je ne voulais pas une fille, je voulais un garçon. Les paroles que tu es en train de dire, donc de manière génétique, tu es en train de programmer cet enfant. Et cet enfant sera une fille. Mais elle aime jouer avec les garçons. Et comme ça ne suffit pas avec toi, mais toi vraiment comment tu es comme un homme, tu t'habilles comme un garçon, tu joues avec les garçons, tu seras lesbienne, tu ajoutes encore des blessures, tu les diriges encore dans ces choses-là. Est-ce qu'ils sont en train de me comprendre? Amen. Donc, de manière génétique, c'est là où nos premières informations viennent. Alors, vous qui n'êtes pas encore parents, ou vous qui êtes déjà parents, faites attention à ce que vous dites à vos enfants. Vous les programmez à devenir ce que vous voulez qu'ils deviennent par vos paroles. Deuxième endroit, on y va. On va aller rapidement. Deuxième, comment nous recevons les informations dans notre subconscient? La programmation extérieure. Là, nous venons déjà de faire la programmation intérieure par la voie génétique. Deuxièmement, la programmation extérieure. La programmation extérieure commence toujours par notre environnement. Les informations que nous allons recevoir dans le monde où nous naissons. Amen. Venez, sécurité, venez. Venez à deux, venez. Regardez-moi. Ces deux frères, ces deux garçons sont des frères. Sont des jumeaux. Ils sont nés dans une famille. Leurs parents sont morts. À 3 mois, on les sépare. Lui reste au Congo. Il prie. Les parents étaient des chrétiens. Ils priaient dans notre église. On les sépare. Lui reste avec nous. Une maman de l'église accepte de l'élever. Cet enfant, lui, une femme musulmane accepte d'élever cet enfant. Prend cet enfant, part avec cet enfant en Arabie Saoudite. On les sépare dans 3 mois. Ils sont des frères, des jumeaux. Amen. Regardez-moi. Entre les deux enfants, qui pourrait être musulman facilement? Entre les deux, qui pourra parler l'arabe facilement? Mais ils sont des frères. Mais ils ont grandi dans des environnements différents. Lui, il va apprendre l'arabe. Pourquoi? Parce qu'il vit en Arabie Saoudite. Ce n'est pas qu'il a envie de l'apprendre. Mais l'environnement où il vit
C'est les choses qu'il est en train d'entendre tous les jours. Qu'il est en train de voir tous les jours. Donc, il reçoit cette programmation de l'extérieur, de son environnement, qui entre dans son subconscient. Et son frère qui est resté à l'église, il ne parlera pas un mot d'arabe. Mais il parlera français, lingala et la langue nationale. Pourquoi? Parce que l'environnement où il vit, c'est ce qu'il entend. Et sa programmation extérieure commence d'abord dans son environnement. Donnez-moi un amen bien. Un amen bien. Ok? Maintenant, écoutez-moi très bien. Il apprend lingala, lui il apprend l'arabe. Il est possible que lui soit musulman. Parce que quand il se réveille, il entend l'appel à la mosquée. Il voit ses parents adoptifs en train de prier. Automatiquement, ce qu'il voit dans son environnement, ce qu'il entend dans son environnement, c'est ce qui devient sa programmation intérieure. Ce sont les choses qu'il garde dans son subconscient. Amen. Lui aussi, il entend des prédications ici. Il voit ce que nous faisons. Ça entre dans son intérieur. Ça devient sa programmation. Mais au départ, les deux étaient des frères. Mais on les a mis dans un environnement différent. Alors chacun a appris ce qu'il pouvait apprendre par rapport à son environnement. Merci, allez vous asseoir. Donc, le deuxième endroit où nous apprenons des choses, c'est notre environnement. Notre environnement va nous permettre de recevoir certaines programmations. C'est très important, je sais ce que je vais vous dire tout à l'heure. Troisièmement, quand nous devenons à l'état de la conscience, la programmation se fait maintenant par nos 5 sens. Maintenant, c'est nous qui voyons. C'est nous-mêmes qui écoutons. Et c'est nous-mêmes qui acceptons qu'est-ce que nous allons prendre. Et qu'est-ce que nous allons rejeter. Dis Amen bien. Mais maintenant, tout ce que nous pouvons faire ne peut pas se faire. Ne peut pas se faire au-delà de ce que nous voyons. Amen. Et de ce que nous entendons. Amen. Dis Amen. Alléluia. Regardez derrière. Et regardez devant maintenant. Est-ce que vous avez vu quelque chose? Vos agissements dépendront toujours de ce que vous avez vu. J'ai besoin que les gens me voient cette chaise blanche à l'église. Si quelqu'un peut voir cette chaise blanche à l'église. Et celui qui va gagner, je vais vraiment le remercier. Regardez toute l'église, regardez. Bon, ça va. Regardez-moi maintenant. Est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez vu? Merci. Qui ont vu cette chaise blanche à l'église? Cette chaise blanche, qui ont vu? Il n'y a que 2 personnes qui ont vu. 3. Ah, ça devient une dizaine. Vous avez vu? Et qui ont vu seulement 4 chaises blanches? Qui ont vu seulement 4 chaises blanches? Amen. Amen. Mon frère, tu as vu des chaises blanches? Tu as vu? Ok.
Maintenant, je peux te poser une question. Est-ce que tu as vu des chaises marron, chocolat? Est-ce que tu as vu des chaises marron, chocolat? Est-ce que tu as vu des chaises chocolat? Mais cependant, il y a des chaises chocolat derrière. Vous avez vu ce que moi je voulais vous faire voir. Je vous ai programmé pour voir ce que moi je voulais que vous voyez. Ainsi, la vie est comme ça. Nous recevons d'autres programmations par rapport à ce que nous voyons. D'autres choses peuvent exister. Mais ce qui attire notre regard, c'est ce qui devient notre information dans notre subconscient. Donc, j'ai trompé votre regard. Amen. Troisième étape, c'est que les choses que nous voyons, les choses que nous entendons, si nous ne les filtrons pas, deviennent notre programmation. Maintenant, je vais clôturer mon message pour vous parler de l'introduction de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Quelqu'un me dit Amen bien. Amen. Un Amen plus fort que ça. Ce que nous voyons, ce que nous entendons, est la troisième dimension de la programmation. Comment les gens sont blessés? Par les choses qu'ils entendent, par les accidents qu'ils voient, les événements qu'ils voient. C'est ce qui crée des blessures en vous. Lorsque quelqu'un te parle d'une chose, telle personne a dit ceci, ta mère a dit telle chose sur toi, ton père a dit telle chose sur toi, lorsque tu le reçois, ça crée une blessure en toi. Et tu te dis, non, mon père ne m'aime pas. Ma mère ne m'aime pas. Donc nous avons trois dimensions où nous pouvons être blessés facilement. La troisième dimension par les choses que nous voyons, les choses que nous entendons, et puis notre programmation. La deuxième dimension, notre environnement. La première dimension, c'était de manière génétique, ce que les parents disent sur nous, c'est ce qui peuvent nous détruire. Quelqu'un me dit Amen bien. Un Amen plus fort que ça. Alors, qu'est-ce qui se passe, mes chers amis? Nous avons les rejets, la maltraitance. Lorsque nos proches nous maltraitent, lorsque nos proches nous rejettent, il est possible que nous soyons blessés. Quelqu'un me dit Amen bien. Il est possible que nous soyons blessés. Les croyances limitatives par nos parents. Ton père qui te dit que tu seras un bon à rien. Les gens qui te disent que tu es vaurien. Laissez-moi maintenant vous dire une chose. Les gens se blessent parce qu'eux-mêmes veulent se blesser. Les gens sont libres de dire tout ce qu'ils veulent sur moi. Je suis libre d'accepter tout ce que les gens veulent ou de le rejeter. Lorsque j'accepte les paroles des gens, j'ouvre mon cœur. Quelqu'un me dit que tu es un vaurien. Si je ne suis pas vaurien, ça ne va pas me blesser, ça ne va pas m'atteindre. Mais lorsque j'accepte que je suis un vaurien, ces paroles deviennent blessantes. Ça crée une blessure et ça me donne envie de me venger. Alors, les gens se blessent parce qu'ils ont envie de se blesser. Lorsque tu fermes ton cœur, tu dis, je ne veux pas recevoir ces paroles, je ne serai pas blessé. Quelqu'un dit Amen bien. Je clôture mon message en vous disant ceci. Tout ce que nous apprenons dans la vie, tout ce que nous devenons, c'est à partir de ce que nous vivons dans notre environnement. Ce que nous recevons depuis notre naissance, avant notre naissance, ce que nous regardons
ce que nous entendons, c'est ce qui crée ou pas de blessures dans nos cœurs. Alors, dès lors nous sommes blessés par nos actes, pardon, par les actes d'autres personnes, les paroles des autres personnes, nous devenons des personnes dangereuses. Amen. Regardez-moi. L'homme qui est blessé, une personne blessée, a toujours mal lorsqu'on la touche. Dis Amen, Église. Amen. Dis Amen. Amen. Une personne blessée a mal lorsqu'on la touche. Regardez le pasteur Trévi. Il a une plaie ici. Dès que je le touche. Amen. Très bien. Merci beaucoup, pasteur. Super. Parce que vous êtes trop sérieux aujourd'hui. C'est peut-être moi. Amen. Regardez-moi. Amen. Pourquoi il a mal? Pourquoi? Parce qu'il est blessé. Moi, je ne l'ai pas fait mal. Je l'ai seulement touché. Et lui fait quoi? Amen. Je ne l'ai pas fait mal. Je l'ai touché. Les personnes blessées, les personnes qui ne se laissent pas guérir par la parole de Dieu, lorsque tu les touches, ce n'est pas toi qui fais mal. Tu les touches, la personne crie. Vous n'avez jamais vu des gens, tu n'as rien dit. Tu l'as dit seulement, ma soeur, ta coiffure. C'est-à-dire que la personne est tellement blessée. Tout ce qui peut, on peut même les toucher un peu. S'enflamme sa blessure. Maintenant, qu'est-ce que les gens blessés font? Comme il ne veut pas que les gens touchent sa blessure. Et il ne veut pas, la personne, elle ne veut pas guérir sa blessure. Elle va maintenant bander sa blessure. Elle va former une forme de carapace pour protéger sa blessure. C'est pour cela que vous voyez d'autres personnes sont dures dans la vie. Ils marchent, ils ferment le visage. Tu vois une personne, elle est là, elle ne veut pas rigoler. Ce n'est pas que la personne ne veut pas rigoler. La personne a créé une forme de carapace pour protéger une blessure. Amen. Et lorsque vous parlez à cette personne, vous le touchez par la parole, par un conseil. La personne va pleurer, vous allez vous dire, mais comment une personne dure comme ça peut pleurer comme un enfant? Parce que vous avez enlevé cette forme de carapace. Alors, qu'est-ce qui se passe encore? Une femme qui est déçue, ce n'est pas Antoine qui l'a déçue. C'est Philippe qui l'a blessée. Mais lorsque Antoine, Kevin, André viennent vers elle, s'il te plaît, je peux te parler. Moi, les histoires des hommes. Je suis défini. Ce n'est pas les autres qui l'ont blessé. Mais c'est un ex qui l'a blessé. Comme sa blessure n'est pas guérie, qu'est-ce qui va se passer? Les personnes blessées, si elles ne bandent pas leurs blessures, elles font payer à d'autres personnes qui ne les avaient pas blessées. C'est pour cela qu'il est important que tu sois guéri de tes blessures. Il est important que tu te libères. Je connaissais la femme d'un pasteur. Elle était blessée parce que son propre père couchait avec elle. Et son père lui disait, tous les papas le font avec leurs filles. Lorsqu'elle a grandi, elle a compris que son père s'est joué d'elle. Elle a détesté les hommes. Elle faisait faire les hommes comme ça. Et quand elle s'est mariée avec le pasteur, elle pensait que le problème allait se régler. Mais la guérison d'une blessure
ne se fait pas du jour au lendemain et il faut beaucoup de volonté pour être guéri. Et comme elle ne se laissait pas guérir, divorcée, elle n'a plus de mari. Tous les hommes qu'elle va épouser, elle va faire tous ces hommes comme ça. Aussi longtemps, elle ne sera pas guérie. Parce que les personnes blessées blessent les gens facilement et blessent les innocents. Vous ne comprenez pas comment les gens vous parlent. Tu lui dis bonjour, mais il te manque de respect. C'est une personne blessée. C'est une personne qui vous parle toujours mal. Si vous cherchez très bien dans sa vie, vous verrez soit il était un enfant maltraité, abandonné par ses parents. On n'a pas pris soin de cet enfant. Et les blessures cachées, il le fait payer à d'autres personnes. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je suis en train de parler à quelqu'un. Maintenant, tous les actes que les gens ont faits, qui vous ont blessé, qui vous ont fait du mal, si vous ne vous libérez pas, vous serez un homme dangereux plus qu'une bombe. J'avais quelqu'un qui était très proche de moi, il était pasteur. Avant, je ne comprenais pas ses agissements. C'est quelqu'un de très difficile que je n'ai jamais connu. Mais après que j'ai connu son histoire, j'ai appris qu'il n'avait pas grandi avec son père. Donc il était parti un peu plus tôt, son père était malade. Il avait un problème affectif. Et c'est que lui, il cherchait auprès des gens. Il n'était pas prêt à donner l'amour aux autres. Parce qu'il n'en a pas, il n'a pas reçu. Donc il pouvait blesser les gens. Et lui, il demandait beaucoup d'amour envers les autres. C'est-à-dire, il faut l'aimer, il faut lui dire de bonnes choses. Mais lui, au retour, il vous blesse facilement. Avant, je ne comprenais pas. Mais après, j'ai compris que c'est une personne qui n'a pas grandi avec son père. J'ai compris que son problème n'était pas d'ordre spirituel. Son problème était les informations programmées dans son subconscient. Et pour que cette personne change, ce n'est pas une question de prière. Les blessures intérieures ne se guérissent pas par la prière seulement. Si tu as été blessé par manque d'amour, c'est bien de prier, c'est aussi bien de pardonner, c'est aussi bien qu'on te donne beaucoup d'amour. Et c'est ce qui va te guérir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Prenons deux derniers points. Les gens blessés, les personnes blessées, se méfient des gens et évitent les gens. Est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un qui arrive quelque part, qui se méfie de tout le monde? Ce n'est pas de la méfiance. C'est-à-dire la personne est déjà blessée. La personne ne veut pas qu'on touche à ses blessures encore. Vous regardez très loin. Est-ce que ces personnes ne vont pas me faire comme on m'a fait là d'où je viens? Est-ce que ces personnes ne vont pas faire comme? Amen. Dis Amen bien. J'ai fait les affaires. J'investis dans la vie des gens. Je donne l'argent, les gens travaillent. Mais une fois j'ai été détourné par quelqu'un, quand la deuxième personne est venue, cette personne-là ne m'a rien fait de mal. C'est une personne de confiance. Mais les informations que j'ai, ce sont les informations de blessures, ce sont des voleurs. Ils viennent toujours comme ça. Et je me méfie. La dernière chose, je vais prendre la dernière chose. Les personnes blessées perdent la confiance de tout le monde. Amen. Une personne blessée a du mal à faire confiance. Regardez une femme qui a été déçue dans un mariage. Je parlais avec une femme qui était déçue par son mari. Elle m'a dit ceci, pasteur, je suis resté 12 ans fidèle à cette femme, à cet homme.
Je me suis sacrifié pour que cet homme devienne un homme important. Et aujourd'hui, il m'a déçu. Je ne serai plus fidèle aux hommes. Et au jour d'aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans. Je connais cette femme. Elle ne sort plus avec un seul homme. Si elle n'a pas 2, elle a 3 ou 4. Pourquoi? Aussi longtemps, elle ne guérira pas sa blessure. Elle fera payer aux autres, alors que ce n'est pas les autres qui l'ont blessée. Quelqu'un me dit amen bien. Ça, c'était l'introduction pour préparer ce que je vais vous dire mardi. Puisque vous avez compris maintenant comment ça se passe, les mardis, nous irons dans la profondeur. Alors, si tu es dans cette église, tu sais que tu es une personne blessée. Les gens t'ont fait du mal et tu n'as jamais pardonné. Tu dois te libérer, sinon tu vas faire payer aux autres. Quelqu'un dit amen bien. Jésus était blessé. Il n'a pas caché ses mains. Il a dit à Thomas, regarde, tu peux toucher. Je suis déjà guéri de mes blessures. Tu peux toucher, ça ne fera plus mal. Beaucoup de gens ne peuvent pas les toucher parce qu'ils ont encore de la haine. Vous avez de la haine envers les gens. Ici même, tu as prié en langue, tu as lu la Bible, mais tu n'as pas pardonné quelqu'un. Tu as envie de venger cette personne. Mais tu as lu la Bible. Mais la mort ne prévient pas. Tu peux mourir après les cultes. Tu n'auras pas accès dans le royaume de Dieu. Il faut vous libérer. Il faut pardonner. Les dimanches écoulés, quand je parlais de l'école de la vie, mon fils, viens rapidement. Viens rapidement. Viens rapidement, il me reste. Je finis, viens rapidement. Tu me permets de dire en un mot? Ses frères, il avait un problème avec sa mère. Sa mère l'avait blessé. Je ne vais pas entrer en détail parce que c'est vraiment très intime. Et c'est une personne qui a grandi avec des blessures. Le pasteur Jérémie le sait. Et il avait même envie de faire du mal à sa maman. Parce qu'une personne blessée, n'oublie pas, la personne là aura la paix le jour où elle va venger. Aussi longtemps elle n'a pas vengé, elle n'aura jamais de la paix. Et lui, il n'avait pas de la paix. Il avait envie de venger, de faire du mal à sa propre maman. Jusqu'à ce qu'il a entendu la parole de Dieu. Lorsqu'il a entendu l'école du pardon. Et il a entendu ce que j'avais dit de mon père. Il est parti voir sa maman. Et il a pardonné sa maman. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans son subconscient, il y avait l'information de vengeance. Mais lorsqu'il a reçu la parole, il a laissé l'accès à cette parole d'entrer dans son subconscient. Cette parole a déprogrammé la mauvaise information, a guéri aussi les blessures. Il a pardonné. Et regardez, un homme aujourd'hui épanoui parce qu'il a pardonné. On peut acclamer le Seigneur. Et il m'a dit une chose. Avant de prier, il m'a dit, pasteur, maintenant je peux entrer au paradis. Grâce à ta parole que tu avais prêchée. Parce que j'étais bloqué. Je ne pouvais pas pardonner ma mère. Je voulais la faire du mal. Maintenant, je vois que je suis auprès du paradis. Je peux entrer maintenant. Est-ce que toi aussi tu peux entrer au paradis? Ou tu gardes encore des vengeances des ex? Baissons nos têtes, on va prier. Je veux que chacun de nous réfléchisse sur cette parole qui a été prêchée. Si nous pouvons tous réfléchir, est-ce que tu as toujours un cœur de vengeance?
Est-ce que les blessures là sont déjà guéries? Ou tu as toujours un esprit de vengeance? Si tu n'as jamais guéri ces blessures, l'occasion vient d'être donnée maintenant. Tu peux prier avec moi. Dis après moi, Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole. Seigneur, les gens m'ont fait du mal. Mais en ces jours, je prends la décision de le pardonner, de libérer mon cœur de la douleur, des fardeaux, de la haine, de la colère, de la vengeance. Car ça ne me fait pas avancer. Seigneur, aide-moi à pardonner. Aide-moi à libérer ces personnes. Que je puisse les faire sourire encore. Et les serrer encore la main. Dans ta maison aujourd'hui, je le pardonne. Je me libère de ces fardeaux. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen. On acclame le Seigneur. Acclamons le Seigneur très bien. Je veux que tu acclames et que tu dis